Salut chacun. Aujourd'hui on va continuer, on a vu qu'on a fini les 3 épîtres de Jean. On va simplement faire la suite, donc c'est l'épître de Jude qui commence. Jude. Allez, tout le monde prend... Et puis on va lire ensemble, d'accord. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Prenez-le pour vous, ça. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. Ah, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? La grâce en dérèglement. Il y a Paul qui parle un peu de ça. C'est, de toute façon, on est sous la grâce. Alors on peut faire ce qu'on veut. Dieu nous pardonne. Ça, c'est une attitude de dérèglement complet. Parce que si on est sous la grâce, ça veut dire qu'on ne mérite pas, mais que Dieu nous fait le pardon, l'accueille, nous tend les bras et nous aime. Est-ce que ça veut dire qu'on peut se permettre de faire ce qu'on veut, sous prétexte que? Loin de là, ça c'est un terme que Paul utilise. Non, pas du tout. On doit avoir nos cœurs qui s'attachent à l'Éternel. Il n'y a pas de magouille à vouloir faire ce qu'on veut, puis après, on demande pardon. Trop facile, c'est pas comme ça, Dieu est saint. Et ces gens qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, donc à vous, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure. La chute, un tiers qu'a suivi l'ennemi. Il y a eu Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche, et il y a des vices contre nature. Tous ces gens sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Il faut vraiment qu'on fasse gaffe à comment on suit Dieu. On ne va pas se moquer de ces choses et jouer les impies, sous prétexte de grâce. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse. Je dois changer la page. Ils parlent d'une manière injurieuse qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les autres. Ils savent naturellement, comme des brutes, comment ignorer ces choses. Malheureux, car ils ont suivi la voie de Caïn, et ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Balaam, il a été payé pour devoir maudire Israël. Corée, ceux qui se sont mal comportés, puis qui ont fait le veau d'or. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Allez, on fait la fête, on goinfre, on bouffe. Mais juste pour la gloriole personnelle. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts. Déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants que l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Quand on entend ça, ça donne pas envie d'être comme ça, hein? C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes.
Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Qu'on ne joue pas à l'Éternel et osant se prétendre être de l'Éternel. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Oui, on peut avoir des temps de différence, penser des choses différentes dans l'Église, où certains comprennent certaines choses et autres. Mais de là à ce que ça provoque la division, là il y a problème. On peut vouloir plus. On peut découvrir quelque chose et avoir le désir que toute l'Église le partage. Mais si ça devient un sujet de division, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi ne pas le vivre avec certains? Pourquoi avancer doucement? Pourquoi ne pas partager petit à petit, dans la patience et l'amour, certaines de ces choses? Ou oser être remis en question parfois, au lieu de semer la division. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. C'est juste d'avoir de l'amour. C'est juste de vouloir aider chacun, même quand on voit que l'autre se plante. Mais vient un moment s'il y a un vrai égarement. Peut-être osons simplement se retirer, afin de ne pas être assis à leur côté. C'est une très différence entre juger, critiquer, rejeter, haïr, détester. L'amour doit être là. Remettre l'autre entre les mains de l'Éternel. Mais nous, vous avez reçu. Accrochez-vous à ce que la Bible dit. Sans division. Dans l'apprentissage quotidien. Dans oser être mis en question, moi le premier. Sur ce, salut!